Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 29 juin. Vous pourrez suivre tout d'abord l'actualité taïwanaise du jour en compagnie de Tiffen Lee et je vous retrouverai juste après dans le cadre du décryptage consacré aujourd'hui à la crise de la main-d'œuvre qui touche le secteur des soins de longue durée. Après notre page d'actualité, place aux émissions thématiques de ce 29 juin, à commencer par l'émission Retour à la source animée par Meg Wang qui vous parlera de l'application du système d'indemnité pour les services environnementaux liés aux ours noirs de Formose à Chiayi. Et en fin de programme sur notre site internet, c'est Thérèse Pan qui vous attend pour la légende de la semaine avec aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Conte à rebours, l'histoire de la fuite d'un traître. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 29 juin qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Taïwan réagit à la loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique. Le président Lai Ching-te reçoit les lauréats des prix agricoles. Après la France, les mangues taïwanaises également en vente en Grande-Bretagne. L'orfèvre taïwanaise Li Zhining, lauréate du Talon de la séduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 29 juin 2026. Taïwan réagit à la loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique. La loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique prendra effet ce mercredi le 1er juillet. L'Assemblée nationale populaire a approuvé en mars dernier une loi sur l'unité et le progrès ethnique, un texte visant à renforcer le contrôle sur les minorités ethniques en Chine et à accélérer leur assimilation. La Commission des affaires continentales de Taïwan avait alors alerté sur le fait que la loi mentionnant aussi la promotion de l'unité nationale, le texte pourrait servir de base juridique future pour la politique de Pékin envers Taïwan et pour d'éventuelles répressions transfrontalières contre les indépendantistes taïwanais. Selon l'article 46 de la loi, toutes les organisations religieuses doivent s'engager à promouvoir l'identité chinoise, à assimiler les religions et à instruire leur personnel et leurs fidèles pour faire valoir le patriotisme. Par ailleurs, l'article 63 stipule que tout individu et toute collectivité à l'extérieur du territoire chinois ayant porté atteinte au progrès ou à l'unité ethnique de Chine par des actes sécessionnistes seront poursuivis par la justice. Le ministère taïwanais de l'Intérieur a déclaré qu'en plus de légaliser la répression transnationale menée par Pékin, la mise en œuvre du texte allait augmenter les risques dans le cadre des échanges religieux interdétroits. Aujourd'hui au Parlement, la ministre de l'Intérieur, Liu Shifeng, a évoqué la campagne nationale de sensibilisation menée dans les différents comtés-villes afin d'alerter les Taïwanais sur ces risques. Notre ministère et la Commission des affaires continentales ont particulièrement demandé aux responsables des temples de redoubler de vigilance sur la sinisation des religions, qui pourrait devenir un outil de la stratégie de front uni ou de la guerre cognitive et porter atteinte aux religions. Liu Shifeng a ajouté que c'est avec cette intention que la Chine ne cessait d'insister sur le fait que la déesse Matsu, dont le culte est très répandu à Taïwan, était d'origine chinoise. Le président Lai Ching-te reçoit les lauréats des prix agricoles.
Le président de la République, Lai Ching-te, a reçu aujourd'hui les lauréats des prix des meilleurs spécialistes agricoles 2026, saluant leurs recherches dans leurs domaines spécifiques tels que la réduction de la dépendance par rapport aux pesticides pour une agriculture durable, le développement des nouvelles variétés de riz qui résistent mieux au manque d'eau ou encore la neutralité carbone dans les élevages. Le chef de l'État a également évoqué les progrès de Taïwan dans le secteur des exportations. Les États-Unis et le Japon sont devenus les deux principaux marchés pour les produits agricoles taïwanais exportés. Ce mois-ci, la mangue, le litchi et le fruit du dragon ont réussi à accéder au marché européen haut de gamme grâce aux efforts conjoints du ministère de l'Agriculture, des agriculteurs et des spécialistes. Le gouvernement continue d'améliorer la chaîne du froid et la prévention des maladies afin de favoriser les exportations de nos produits agricoles. Lai Ching-te a ajouté que Taïwan devait s'efforcer de diversifier les marchés de distribution de ses exportations en réduisant la dépendance à des marchés uniques tels que le marché chinois. Le président a ainsi indiqué que les exportations des produits agricoles vers la Chine étaient passées de 20,5% en 2015 à 11,5% en 2025 en termes de part par rapport à l'ensemble des exportations des produits agricoles du pays. Après la France, les mangues taïwanaises également en vente en Grande-Bretagne. 50 kilos de mangues emballées dans 100 cartons au total ont été acheminés hier à l'aéroport international de Taoyuan à destination de Manchester, dans le nord de la Grande-Bretagne, en passant par la ville allemande de Francfort. Afin de préserver leur qualité, ces fruits sont gardés au frais tout le long de leur vol et même pendant leur transit en Allemagne. Les mangues ont été classées en 3 catégories selon leur taille, dont les plus grosses, soit moins de 10 fruits, pour un carton de 5 kilos, seront vendus entre 18 et 20 euros la pièce et sont donc destinées au marché haut de gamme. Tout comme les premières mangues taïwanaises qui sont arrivées sur le marché français il y a quelques jours, cette cargaison pour la Grande-Bretagne est également de la variété Airwing, mais proviennent de la ville de Tainan, tandis que celles exportées vers la France sont produites dans le comté de Pingtung. Les fortes pluies génèrent plus de 93 millions de dollars taïwanais de pertes agricoles. Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur Taïwan ont sérieusement endommagé les cultures dans le sud du pays, notamment à Kaohsiung et Pingtung, mais aussi à Taoyuan dans le nord. Selon les chiffres établis par le ministère de l'Agriculture, le total des pertes agricoles pour l'ensemble du pays dépasse les 2,50 millions d'euros, dont 52%, soit 1,36 million d'euros à Kaohsiung, 40%, soit 1,04 million d'euros à Pingtung et 6%, soit 170 000 euros à Taoyuan. Ce sont la goyave, la papaye, la ciboule de Chine, l'ananas et le melon qui sont les cultures les plus touchées, tandis que les exploitations de porc, de canard et d'oies sont les plus affectées. Quant aux produits de la mer, les élevages de crevettes à longue pattes, de perches et de tilapia sont les plus endommagés. Le ministère de l'Agriculture a précisé que les exploitations touchées à Kaohsiung et Pingtung étaient éligibles à une subvention gouvernementale dont le montant sera proportionnel à l'ampleur des dégâts et pourrait également solliciter un prêt à faible intérêt auprès des banques afin de reprendre le plus tôt possible leurs activités. L'orfèvre et joaillière taïwanaise Li Zhiling, nommée lauréate du Talon de la séduction. L'orfèvre et joaillière taïwanaise Li Zhiling a été nommée lauréate du Talon de la séduction lors des Talons du luxe et de la création 2026 qui se sont tenus à Paris le 23 juin. L'artiste est graveuse sur métal
Li Zhening s'est lancé dans l'orfèvrerie en Italie en 2015, fasciné par cet art qui permet d'utiliser non seulement les couleurs, mais aussi le jeu de lumière, tentant de fusionner les éléments orientaux et occidentaux. Elle a ensuite travaillé chez l'entreprise américaine de joaillerie Tiffany avant de fonder sa propre entreprise Epona Smith en 2023. Parmi les membres du jury de cette année figurent entre autres Hubert Barrère, ambassadeur des métiers d'art de la mode de Chanel, ou encore Alberto Cavalli, directeur exécutif de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. La journée culturelle taïwanaise à Louvain, consacrée aux petites îles taïwanaises du détroit de Taïwan. Le bureau de représentation de Taïwan en Belgique a organisé le 27 juin à Louvain une journée culturelle taïwanaise présentant aux participants les documentaires, les exposés et les représentations musicales liées aux îles de Jinmen, de Matsu et des Pescadores. Ces éléments ont permis de découvrir divers aspects de ces territoires situés dans le détroit de Taïwan: histoire, géographie, population, mode de vie, gastronomie ou encore enjeux géopolitiques face à la menace chinoise. Une centaine de personnes étaient présentes et notamment des étudiants et des immigrés taïwanais en Belgique, mais également des locaux. Le représentant de Taïwan en Belgique, Xie Zhiwei, a souligné l'importance du soft power de Taïwan dans les échanges internationaux. La représentation a invité le groupe The Rito Project, qui travaille à la redynamisation des petites îles taïwanaises, à partager son expérience avec le public. Les scooters à cabine fermée autorisés sur la route dès demain. Le ministère des Transports a rappelé que les scooters à cabine fermée seraient autorisés à rouler sur la route dès le 30 juin, précisant cependant qu'ils ne pourraient emprunter ni l'autoroute ni la voie rapide. Les conducteurs de ces scooters devront être munis d'un permis de petit véhicule à moteur et attacher une ceinture de sécurité, ce qui signifie que le permis de scooter ordinaire ne suffira pas. L'amende prévue en cas de conduite sans aucun permis va de 18 000 à 36 000 dollars taïwanais, soit entre 496 € et 992 €. Par ailleurs, les conducteurs de ces véhicules devront d'abord soumettre leur scooter à un contrôle sécuritaire, puis déposer un dossier de demande d'immatriculation. Le ministère estime ainsi qu'il faudrait attendre encore 3 mois minimum pour voir les premiers scooters à cabine fermée rouler légalement sur la route à Taïwan. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 29 juin 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.